Bah oui. Je suis en train de re-DL le jeu Bah à oui. cause de toi MDR. Alors ça c'est chez Chounet les gars, donc vous connaissez probablement tous maintenant chez Chounet. Ça c'est chez Chounet en 2012. Donc chez Chounet, j'ai appris que c'était Kevin le Roxor les gars. Et regardez ce qu'il faisait. Bonjour à tous, c'est Kevin. Oh voilà, c'est moi, Kevin. Et les gars, il était 123 méga jours de connu. jeu, C'était peut-être célibat. l'influenceur le plus connu. L'influenceur, hein, le plus connu en France. C'était Kevin le Roxor. Il s'appelait Kevin le Roxor. Et il se foutait de la gueule de tout le monde déjà à cette époque-là. Pour vous donner un ordre d'idée que ce gars-là, c'est un génie. Depuis le début, les gars. Maintenant, quand tu vas reprendre, tu vas et sans avoir savoir une que horde de c'était chez 100 Chounet. noobs derrière toi en train de te suivre, ça va être injouable KEKW. Sans savoir que c'était chez Chounet, les gars. J'étais fan de lui à l'époque. Et c'était la première vidéo de WoW que j'ai maté de ma vie, c'était Kevin le Roxor. Il puait la merde en vrai. Mais peu importe, frérot. Peu importe qu'il puait la merde. Il était quand même meilleur que toi. Et ta daronne. Libre comme l'air, avec mon stuff de fou et mon skin de malade, quoi. Ah, les dire, dans vidéos en cette vidéo, 2012. j'ai essayé de faire le plus sérieux possible, Regarde, ça avec lag. une musique épique. Ouais, Kevin, voilà. c'était chez Chounet. Mais oui, mec. Et en fait, je suis savais un petit pas. peu vexé par rapport à ce que j'ai lu sur ma dernière vidéo, hein. Elle était très sérieuse, et tout le monde s'est moqué de moi, donc... Et déjà, il avait compris. Déjà, le génie, il avait déjà compris. Il faisait pitié en vidéo. Et tout le monde était premier dog à cette époque-là. Il n'y avait pas de second degré, en fait, déjà, à cette époque-là. Alors, il y en a toujours pas, malheureusement. Mais plus qu'avant. Et lui, il était full... Il faisait genre le mec full premier degré. Et du coup, les mecs dans les commentaires, ils étaient en mode « Ha, t'es vraiment une merde. Eh, petit gamin, là, tu devrais arrêter de jouer, machin, machin, tu vois. » Et en fait, il était là en mode « Ah, mais vous êtes pas gentil dans les commentaires. » J'espère que là, ça ira bien. Que je prouverai que je suis le meilleur rock de la planète. Oui, alors on va commencer par un démoniste de type démoniste. Bon, j'ai mis la scène au ralenti, histoire que vous ayez le temps de comprendre ce qui se passe. Ça s'entend, mais Alors ça voilà, va, je hein. commence par un coup bas. Ensuite, j'enchaîne. Putain, par contre, il a cap d'ombre un peu tôt, là. La cape d'ombre, c'était niveau 60 déjà. Alors voilà, je commence par un coup bas. Ensuite, j'enchaîne. À cette époque-là, mec, regarde comment les gens jouaient. À cette époque-là, les mecs jouaient sur des micro-ondes, frérot. On jouait sur des putains de micro-ondes. Mais bon, il n'était pas très farouche quand même. On a dû me taper au bateau. Ancien Glad 2K3 War Army, si tu veux, j'y suis chaud. Non, mais je veux pas de War, frérot. C'est moi le War. C'est Tout ça, quoi. Que pourquoi? Attends, si c'est WoTLK, pourquoi la vidéo elle est aussi moche là? Regarde sa chaîne Dailymotion. Il y a 14 ans. Kevin Ross. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'est fou. Ah. Ok. Attends, vraiment, il va tuer 2 DK là? Ah, les mecs, regarde, tu vois qu'ils font du keyboard turn. Oh là 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 là. Proximo. Oh la gueule. Ça c'est... Eh, mec, c'est Gladius. C'est toujours Gladius, non? Aujourd'hui. Proximo. Le backped, ouais. Putain, ils sont complètement FK. Mais ça, c'était l'époque de WoW. Aujourd'hui, t'as plus de joueurs comme ça. Hein. C'est horrible. Hein. Là, les gens, ils appuient sur le bouton hein, aujourd'hui. Là, le mec, il est en full backped. Quand tu vois des joueurs backped comme ça, ils sont en panique. Ils savent pas quoi faire.
Et bonjour à tous et On l'a bienvenue sur le test le plus objectif de Je l'ai l'univers sur World of Warcraft classique. Bordel, je jouais à ce jeu que certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Comme Ouais. les poissons. Mes premières vidéos gaming étaient sur World of Warcraft, c'était en 2006. Voici un bref passage de mes œuvres passées. À la bonne époque, je recevais déjà des menaces de mort. J'ai apprécié ton comportement en jeu. On va voir si tu es aussi fort quand tu ne te caches pas derrière ton écran, ma petite bouse. See you, signé, on va se revoir. Je t'attends toujours, hein, poteau. Qui coulole, c'est qui vise? Voilà, c'était bien, hein. Non, arrête. C'était bien, Kevin le Roxor. C'était la belle époque. On faisait des vidéos sans chercher la monétisation et on utilisait des musiques de métal pour mettre en valeur notre skill sans aucune hésitation. Véridique. Mais j'ai oublié de vous demander Véridique. comment est-ce que se sont passées vos vacances, en faisant mine que j'en ai quelque chose à foutre. Du coup, je vous épargne le fait de raconter votre vie en commentaire et on va commencer tout de suite la description de World of Warcraft, qui est sorti en 2004 Chat, on l'a déjà vu ou pas? Parce que je sais pas. en Amérique du Nord, puis en 2005 en Europe, parce Ah bon? C'est d'abord sorti aux US. qu'à l'époque, les USA n'avaient pas encore conscience que Ah ouais, nous, c'est- les c'est Européens, vrai. étions de bonnes vaches à lait et de bons toutous qui payent leurs jeux bien plus cher qu'ailleurs. Ah, si seulement à l'époque on avait... Pure VPN! Un Ah. VPN pas cher qui permet de simuler une connexion étrangère afin de profiter du meilleur C'est d'internet pas de chaque NordVPN. pays. Comme par exemple le catalan, Bon les gars, c'est pas à jour donc je zappe, ok? l'humain, le Je veux bien laisser ces pubs d'aujourd'hui, mais pas. nain, l'elfe et le gnome, cette saloperie. Et côté or, nous avions l'orque, le troll, le mort-vivant et le tauren. On notera que Eh chat, mine de rien sur WoW, sachez-le, il y avait du racisme. Il y avait énormément de racisme sur WoW. En fait, t'avais des gens, quand t'étais un gnome quoi, tu vois. Alors imaginez dans la vraie vie. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est très proche de la vraie vie en fait. C'est très proche de la vraie vie. En fait, il y a les mêmes blagues, les mêmes mépris que dans la vraie vie en fait. Haha, t'es un nain, tu vois. T'avais les mêmes trucs. Dremlock 4, tu as dû connaître Époque Ouais, Locale bien 4 sûr. sur YouTube de ouf. Bien sûr. la horde Moi, je préférais Unbreakable, mec. Unbreakable, c'est l'un des Shaman Amelio, là, avec Ragnaros, c'était l'un des premiers avec Vurtney. C'était les boss, c'était les pionniers. était largement avantagés grâce à leur trait ratio, que ce soit en PvP ou en PvE. En même temps, Blizzard n'a jamais caché que cette faction était leur chouchou. Tout ça pour dire que toutes les races n'étaient pas égales entre elles, ce qui est un peu raciste. D'ailleurs, si vous vouliez subir le racisme à 200%, vous aviez juste à jouer Gnome, car c'est une Ouais. sale race de merde. Bon, par chance, on peut choisir notre race, notre sexe. Oh. Alors là, c'est plus sexe. Là c'est plus sexe, c'est morphologie maintenant. Ils ont changé. Et par contre, le gnome, il est bien. Gnome mage, c'est très bien. C'est très bien. Gnome, en fait, ils ont 5% d'intelligence en plus. Et notre orientation future, ce qui laisse le champ libre pour éviter toute stigmatisation. Par exemple, si vous preniez le rôle de tank, vous étiez considéré comme un dieu parmi les dieux, car il est impossible de faire une instance sans un tank. Mais jouer tank, c'est quand même chiant. Pareil si vous jouez soigneur, préparez-vous à vous faire lécher le cul comme jamais. Ah ouais. Par contre, si vous Ah ouais. preniez un DPS, ce que tout le monde veut faire parce que c'est marrant, faut soit être très bon, soit très beau, soit un youtubeur très connu. Et Ouais. par chance, je réunis ces trois éléments. Ouais, moi aussi, Chach. Et pour terminer la présentation, Vas-y. vu que je suis un vieux de la vieille, j'ai écrit avant de rejouer à World of Warcraft classique tout ce dont je me souviens à l'époque. C'est donc une liste non exhaustive de mes souvenirs. Cher ouais. journal, je me souviens qu'à l'époque il fallait que je me lève très tôt le mercredi matin, car les World Boss étaient des boss qu'on ne pouvait c'est si tuer beau. qu'une seule fois par semaine. Et oui, Ah, il c'est n'y avait si que beau. 40 personnes qui pouvaient en profiter. Je me souviens aussi que Ouais. beaucoup de dramas en guilde étaient dus à des Ouais. officiers véreux qui recrutaient des nanas pour leur filer de l'équipement afin de les avoir sur MSN et a posteriori coucher avec elles. C'est vrai que WoW, c'était le Tinder de l'époque un peu, hein. Je me rappelle aussi des chasseurs qui font besoin sur tous les loots. Je peux vous dire qu'à l'époque j'en ai fait des cauchemars, sans compter les ninja looters. Ha! Quel plaisir de s'accaparer l'effort de 40 joueurs juste pour Allez, notre Ninja gueule. Looter. Oh, quelle Les gars, j'avoue, je suis un ninja loot. douceur pour les oreilles. Leur Moi, j'ai fait du ninja loot hardcore niveau 80. J'en pouvais plus, je montais des raids et j'ai niqué tout le monde. scène était tellement Chat. J'ai monté des raids là. Comment s'appelait le truc là, le fort de Winter mes couilles là. C'est cette zone PVP de merde. Cette zone PVP là. Tu sais où t'avais les catapultes et tout là. Ces trucs de merde.
Non, pas ICC, j'ai jamais réussi à Ninja Loot ICC. Le joug d'hiver. C'est niveau 80 ça? Le joug d'hiver. Et tu sais, t'avais un boss après le joug d'hiver. Et ce putain de boss, j'en pouvais plus. Il a jamais drop ce que je voulais. Et un jour, je suis raid leader. Et là, je vois. Donc, je suis master loot. Master loot, ça veut dire que c'est toi qui décides à qui redistribuer les loots. Donc, tu peux tout te donner si tu veux. Et là, je vois Arcachon, là. Arcachon. Et là, on fait Arcachon. Et le boss, il drop mon stuff. Et là, je suis comme ça. Oh. Je me suis direct donné. J'en avais rien à foutre. Les gens, ils étaient comme ça, point d'interrogation et tout. Je me suis tout donné. Mamma mia. Tellement doux qu'il avait un goût de sucre. Je me rappelle aussi de l'auberge de Goldshire qui aurait dû être interdite aux moins de 18 ans. Ah, vous vous demandez pourquoi, hein, bande de Alors là, les gens faisaient du sexe virtuel dans cette auberge. petits curieux. Attendez, j'ai un article témoignage. Clara pénètre dans la taverne de Goldshire. Des elfes nus et des nains stripteaseurs déambulent. Elle s'attend à des échanges sensuels, un petit peu de jeu de rôle, mais elle ne reçoit que des réclamations insistantes et des propositions d'amateurs de fantasmes du viol. Quelque part au fond de cette taverne, un nain hurle. Ouais, sperme pour tout le monde. Clara sort. Dehors, d'autres joueurs l'attendent et ils encerclent son personnage en lançant des sorts dans les airs. Leurs nuages blancs et lumineux s'envolent et se dissipent. Clara a découvert la taverne du viol de World of Warcraft. Les joueurs cherchaient à obtenir une simulation d'actes sexuels à l'aide de différentes animations, de danse, de bataille ou de sorts. Ensuite, les choses sont devenues perturbantes. Une humaine voulait vraiment se lancer dans un 69 avec moi, pendant qu'un groupe de paladins observait la scène en simulant des éjaculations à l'aide de sorts qui émettent une lumière blanche. Voilà, j'espère que vous me croyez maintenant. Bref, la chose dont je me souviens le plus, c'est surtout la discipline au millimètre près et l'investissement sans faille que demande le jeu. Dites-vous que déjà monter au niveau maximal était une putain de corvée, mais ce n'était finalement qu'une petite colline face à la montagne de contenu qui vous attend. J'ai un pote, frérot, il vient de m'envoyer un message. Il a entendu les news que je voulais reprendre. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit, on m'a dit que tu as repris la cocaïne. Ah putain, si un jour les keufs... Et si un jour les keufs ils regardent mon tel, frérot, ils s'en vont. La cocaïne, monsieur, tiens. Non mais c'est pas ce que vous croyez, monsieur l'agent, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure. C'est pas de la vraie coke, c'est un jeu vidéo. Oui, monsieur, allez, vous allez nous dire ça en garde à vue. Alors oui, aujourd'hui j'en parle avec une certaine nostalgie, mais en vrai, qu'est-ce que ça peut donner en 2019? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu 15 ans pour sortir cette version classique que beaucoup de gens demandent depuis toujours? Et pourquoi ils inventent qu'ils ont dû développer des serveurs pour retrouver des codes sources de l'époque, alors que certains font fonctionner World of Warcraft Vanilla sur des serveurs privés depuis des années? Parce que le jeu est en train de mourir depuis quelques années, du coup c'était leur bot secrète. Kata et Wrath of the Lich King, c'était le top du top, hein. Voyez? Oh putain, cette montée stratosphérique. C'est un truc de ouf, hein. 12 millions de joueurs, c'est le maximum. Ils ont jamais fait plus que 12 millions. Légion, il y a eu... C'est quoi ce pic, là? Oh! Légion, il y a eu un pic de 10 millions, les gars. C'est pas resté longtemps, hein. C'est les Demon Hunter? Retour de Illidan? Ah ouais? Ah, estimated data point, official, ok. Warlord of Draenor, ils sont restés en haut apparemment, ok. Pour récupérer des joueurs afin de ravir les actionnaires. Ah, malin! Bref, depuis que Blizzard s'est vendu à Vivendi, qu'ensuite l'enseigne a fusionné avec... C'est quand qu'ils sont vendus à Vivendi? C'est quand? Quelle année? Avec Activision pour devenir Activision Blizzard, et que Robert Kotick est aux commandes, qui d'ailleurs dernièrement a viré 800 employés de Blizzard. Je crois que je vais sauter ça parce que là il va partir en couille. Activision, alors que c'est un des présidents d'entreprise les mieux payés au monde. Résultat, énormément d'employés de Blizzard Je crois que je vais couper cette zone, il va commencer à les éclater. Activision veulent le virer. Oh, et pour compenser, c'est pour ça que Crash Team Racing est bourré de microtransactions. Voilà, parenthèse fermée. Et oui, je hais ce mec. Ce jeu. Cette entreprise est devenue une véritable usine à fric.
Plus rien n'est fait avec le cœur. Entre la casualisation du jeu, afin qu'un max de gens y jouent et puissent tout faire sans effort, la boutique en ligne pour acheter des conneries à 10 balles, les options annexes payantes, et j'en passe, Blizzard est devenu à mes yeux une boîte qui n'a plus le temps et doit absolument chier du contenu sans arrêt. Comme les youtubeurs. Ta gueule. Bref. Oh waouh! Waouh, sèche! Eh, attaque pas tous les business en même temps là, hein? Attaque pas tous les business. D'ailleurs, cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à pouce bleu, les gars. Voilà. Ok. Parlons de World of Warcraft classique, le début du MMORPG le plus populaire de tout l'univers, dont l'exigence et l'investissement étaient un atout bien supérieur à ce que vous avez pu connaître si vous avez démarré le jeu tardivement. BAM! Après avoir créé votre personnage, vous voilà lancé directement dans Azeroth. Chat. Si vous comprenez pas, c'est bien, ça va vous donner une petite initiation. Ok? Plaisir, 18 mois, merci mon pote. Une petite initiation, c'est cool, tu vois. Ok? Avec pour compagnie des donneurs de quêtes, avec... Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez en bas là, attendez. Là, ici, ça c'est son sac à dos et ça c'est ce qu'il y a dans son sac, ok? Les 3/4 des trucs dans son sac, genre là il a une cape, tu vois? Donc c'est de l'équipement, une dague, tu vois? Et le reste c'est un peu de la merde, ça c'est une pioche de mineur. Et le reste, tu vois, c'est un peu de la merde, c'est des petits objets de bonus, etc. Ça c'est une potion, vous reconnaissez, tu vois? Et ça, le 3/4 des trucs, il peut les revendre, ok? Ça c'est des fusées, mais c'est des petits objets de merde. Ça c'est de la viande, tu peux la cuire si tu veux, mais voilà, ok? Ça c'est ses barres d'action, ok? Ici là, tout ça c'est des barres d'action. Donc ici c'est ses sorts par exemple. Là tu vois t'as ses sorts. Donc ça par exemple ça permet de mettre un coup dans le dos. Ça immobilise le mec. Ça met un peu des dégâts. Ça lance un couteau. Ça il se met en fufu, ok? Donc voilà, faut connaître. Forcément tu peux pas. Si tu connais pas, tu peux pas trop comprendre, ok? Ça c'est son interface, donc comme sur les Battle Royale maintenant, tu sais, où tu ouvres ton interface et t'as son stuff ici, voilà, tu vois, comme tous les jeux de survie et les interfaces, voilà, H1Z1, tu connais, etc. Donc tu peux changer tes bots, etc. Tout ton stuff. Là t'as tes statistiques, etc. Là t'as ton portrait de niveau ici, t'as ton niveau ici, ta vie, ton énergie, la cible que tu cibles. Donc c'est la cible que tu attaques ou tu heal, ok? Et après il y a la cible de ta cible qui est ici. Donc en PvP ça sert. Ta minimap, savoir si t'as du courrier, l'heure elle s'affiche ici pour savoir que vous êtes un giga no life et que vous bougez pas de votre PC. Ça c'est une quête, ok? Tu peux accepter ou rejeter. Ça c'est un donneur de quête, c'est un PNJ, ok? Avec le point d'exclamation fameux au-dessus de sa tête. Voilà, rien de très compliqué. Là il y a le chat où vous pouvez dire pas mal de trucs toxiques dedans. Et voilà, ok? C'est plutôt basique, tu vois? C'est plutôt basique. Et là, c'est vos sacs à dos, là, ici. Voilà. Mais c'est clair que si vous avez jamais joué à WoW, c'est dur à comprendre. Avec qui vous allez devoir converser afin d'avoir vos premières missions. Déjà, rien qu'avec les quêtes, on va perdre la moitié des gens qui ont voulu tenter l'expérience classique. C'est simple, il n'y a pas la moindre indication en dehors de la lecture de votre Questy. Il y a un add-on qui sauve tout le monde, t'inquiète pas. journal et de votre interprétation. Suite à quoi vous allez connaître la frustration. Donc à l'époque, les gars, il n'y avait même pas d'add-on de quête, d'accord? Donc à l'époque, quand tu recevais une quête, il fallait que tu lises la quête. Il fallait que tu lises toute la putain de quête, ok? Pour savoir que les 5 loups que tu devais tuer... Ah, il y a une... Putain, c'est infernal, ces trucs-là. Donc pour savoir que les 5 loups qu'il fallait tuer, ils étaient situés à telle zone, ok? J'attends 30 secondes, les gars. J'attends 30 secondes. Je savais pas que c'était aussi invasif, les gars. De voir les... C'est bon, bah, vous me dites quand vous êtes sorti du bourbier, là. J'ai activé une option sur Twitch, les gars. Et peut-être que je vais la désactiver, ok? J'ai activé une option et si ça casse les couilles, les gars, je vais peut-être la désactiver, ok? Donc voilà, je disais, on continue la vidéo. Les autres joueurs se jetaient sur les monstres de vos quêtes. Oui, je disais qu'à l'époque, il fallait lire tout le texte de la vidéo, de la quête, ok? Et dans la quête, il te disait que à tel endroit, il fallait tuer les loups. Mais si tu lisais pas la quête, tu pourrais pas savoir où se trouvaient les loups que tu voulais tuer. Chacun pour sa gueule. Oh, comment je te l'ai volé? Vol à distance. Et ouais, hop. tu peux voler les mobs. Là, tu vois, lui, là, il va attaquer lui. Mais si tu le tapes avant, c'est ton mob et ton loot. Donc n'oubliez pas, les gars, tapez les mobs avant, que les noobs les tapent. Si vous êtes lent, vous allez Ah, le bâtard!
rester lent. il Les y a un premières relais. minutes vont vous sembler une éternité. C'est comme être dans un supermarché un jour d'apocalypse. C'est vous ou eux. C'est votre temps ou le Ouais. leur. Le pire Ouais. étant lorsque vous devez vous taper des boss de quête, car le temps d'attente pour qu'ils Ouais, mais ça c'est fini grâce au phasing. L'un des seuls avantages du phasing, c'est ça. reviennent à la vie avoisinent parfois les 15 minutes. Lorsque vous êtes plusieurs Tu te souviens de l'époque, le WoW cartographe? Oh, ça me dit quelque chose de zinzin cette merde. Option 5 pubs par heure. Non, c'était une pub de 30 secondes par heure, si tu veux savoir. C'était une pub de 30 secondes par heure. Si ça change, si c'est pas ça, vous me le dites. Hein. Ok? L'option que j'ai activée, c'est une pub de 30 secondes par heure. Je ne trouve pas que c'est méga invasive. Ok? J'avais le choix entre 90 secondes de pub, 120 secondes de pub. D'accord? T'en as 3! Attends, mais t'as eu 30 secondes au total de pub ou pas? T'as eu 3 pubs, mais t'as eu 30 secondes? Ok. 2. Apparemment, c'est bon. Si, c'est 30 secondes que vous avez vu, les gars. La passion. Non, c'est le business, ça, frérot. Tu vois, c'est ça le problème. En fait, vous confondez énormément la passion et le business. Ma passion reste mon métier, mais mon métier reste un métier. Tu comprends? Et c'est ça le problème, c'est que vous confondez souvent les deux, mais croyez-moi, les gars, je suis loin d'être le businessman dans ce milieu. Loin. 30 secondes. groupes à l'attendre, c'est un véritable duel mexicain. Si on pouvait se tuer, ce serait un massacre. Dans World of Warcraft, vous allez apprendre que le temps est le nerf de la guerre, car vous allez devoir apprendre à l'optimiser afin d'être le plus productif possible. Oh, il l'a eu. Mec, il l'a eu. Il l'a eu, le giga Chad. Hein. Ah, après, c'est un bon joueur, lui, c'est sûr. Et n'oubliez pas évidemment d'être fair play. Du temps, il va vous en falloir, déjà pour monter le niveau. Pour vous donner une idée, j'ai fait un test sur 10 heures de jeu. Sur le jeu actuel à l'extension de Battle of Il a limite fait une macro pour dire alors les losers, on va attendre encore. Azeroth, j'ai réussi à monter niveau 38. Niveau 38. Attends. Temps, il va vous en falloir, déjà pour monter le niveau. Pour vous donner une idée, j'ai fait un test sur 10 heures de jeu. Sur le jeu actuel à l'extension de Battle of Azeroth, j'ai réussi à... Attends, en 10 heures, tu montes niveau 34, 38? Putain. En 10 heures, je suis monté quoi, moi? Niveau 10? Même pas? Sinon... Attends, non. En 1 heure, je suis monté niveau 12. En 1 heure, je suis monté niveau 12. En 10 heures, j'étais combien? 20? 20? 17, 20. Un truc comme ça. Ah, je sais que c'est trop rapide sur BF. monter niveau 38 en environ 10 heures. Sur World of Warcraft classique, je n'ai réussi qu'à monter niveau 11. Sachant que les niveaux à Quoi? En 10 heures? monter sont de plus en plus longs et qu'à partir du niveau Oh wow! Attends, mais c'est encore pire, non? Ah oui, mais attends, mais là, il y a les 50% de boost d'XP aussi. 50, ce sera à peu près 10 heures par niveau. Et là vous me dites, ouais mais ça va, si c'est juste gagner de l'expérience qui est long. Mais non mon gars, déjà si tu meurs, t'es sûr de perdre plusieurs minutes à revenir à ton cadavre. T'es pas sur tes extensions d'assister là. World of Warcraft Vanilla, c'était un vrai jeu de chômeurs à l'époque. Pas comme aujourd'hui où des gens qui travaillent ou font autre chose de leur vie peuvent avoir le même équipement que ceux qui se tuent sur le jeu. Ouais, fuck ça! Fuck ça! Vive les no-life! Vive les chômeurs! Frérot! Fuck ça! Pourquoi un putain de mec, cadre supérieur, qui est chef d'entreprise, qui gère son entreprise, rentre le soir, fait ses petites quêtes journalières, il a le même stuff que moi? Non! 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 Je joue mes grands-parents, mes grands morts! C'est scandaleux. Et comme si ça suffisait pas, si tu meurs trop souvent, tu dois attendre jusqu'à 2 minutes avant de pouvoir ressusciter. Ah, y'a plus ça? Y'a plus ça? Parce que c'était pas assez punitif de se taper 15 minutes de route à traverser toute la carte à pied pour revenir à son cadavre, j'imagine. Ah mais attends. Hey, Chèche, on sait tous deux que tu fais exprès de mourir pour ta vidéo. Mais sinon, laisse les noobs mourir et chialer. Perso, je suis toujours pas mort. Ah, autre différence avec le jeu actuel où vous avez tout cuit dans le bec, si vous aviez la chance de jouer un personnage qui se Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait apprendre ses armes et bat tout. avec des armes de mêlée ou Ça. un chasseur, vous aurez la joie de devoir monter vos compétences d'armes. Oh, ça c'est vrai que c'était relou, ça me casse les couilles, c'est vrai. C'est vrai, ça me casse les couilles. Mais vous voyez, avant, ça me cassait pas les couilles avant. Avant, j'étais en mode waouh, tu vois. Combien ils t'ont payé Blizzard pour faire la promo de WoW? Ils m'ont filé une clé CD de 1 an de WoW. Voilà combien ils m'ont payé. Et c'est tout, frérot. En revanche, j'ai payé de ma poche
j'ai joué 8 ans avant d'être streamer. J'ai joué 8 ans, parce que j'ai 32 ans aujourd'hui. J'ai joué 8 ans en payant de ma poche. Et j'ai joué à WoW. Ils m'ont rien demandé en retour, hein. Ils m'ont juste donné la clé gentiment parce que j'aurais demandé. De chaque arme différente, épée, Et c'est des giga chat d'avoir fait ça parce que du coup, je risque de streamer leur jeu. Et du coup, c'est une très très belle OP du coup. masse, pugilat, dague, arc, arbalète, Surtout que j'adore ce putain de jeu. etc. Sinon, vous ne toucherez que difficilement vos cibles. Autant dire que ça ne sert à rien à part faire perdre du temps. Sachant que l'équipement, et notamment les armes, ont une vraie valeur comparée au jeu actuel. Car vous serez tout de même extrêmement heureux de faire tomber des objets verts, assez communs, à votre niveau. Au passage, vous allez être tenté de jouer seul par habitude. Et finalement vous retrouvez dans l'obligation d'utiliser le chat pour monter un groupe afin de tuer un monstre. Car vous serez incapable de le faire seul. Et oui, certains ont pris l'habitude d'être des asociaux dans les dernières extensions de World of Warcraft. De vrais mongols qui se prennent pour des PGM en donjon, alors qu'ils n'ont connu que des instances dont la difficulté est équivalente à un puzzle 4 pièces. Et bah sachez que dans World of Warcraft classique, vous allez devoir être social, motivé et apprendre la patience, en plus de réellement savoir jouer votre classe. Et évitez de faire des donjons si vous n'avez que 30 minutes ou 1 heure devant vous, car vous ne serez qu'un poids mort. En effet, sur le World of Warcraft actuel, une instance ne dure pas plus de 10 à 15 minutes à tout. Oh mec, et là, me faites pas jouer une classe de mana parce que si je dois regen les gars, je vais péter mon câble. Je vais péter mon câble. Tu sais mec, quand tu joues une classe de mana sur classique, mec, tu passes plus de temps à boire que de jouer. En fait, genre, tu sais, quand tu dépenses ta mana en faisant des sorts, eh bien, il faut que tu te poses ton cul et pour boire, pour récupérer ta mana, ok? Frérot, tu tues un mob, tu dois boire. Un mob boire. Tout péter. Dans World of Warcraft classique, vous n'êtes pas prêt. Prenons l'exemple de Mortemine, dans un groupe où personne ne se connaît. Faut savoir qu'il va falloir bouger votre gros cul afin de réunir votre groupe, et enfin accéder à l'entrée de l'instance. Si cela peut vous donner une idée, on est entré dans le donjon à 14h et on l'a entièrement terminé à 15h27. Et dites-vous qu'on a perdu 20 minutes simplement parce qu'on est mort 2 fois, et qu'évidemment, à l'époque, le cimetière était à 3 km du donjon. Et tout ça, c'est sans compter le temps qu'il faut, en tant que DPS, à trouver un groupe. Et autant vous dire qu'il va falloir jouer de vos réflexes et de votre charme afin de mettre un pied dans le donjon que vous voulez. Cherche un tank et un DPS et go Mortemine. Oh putain, DPS dispo, 22 rogue, je suis le meilleur. 22 putain. les Mortemines. Je te suce mec. Et voilà le travail. Sinon, j'ai aussi ma carte secrète. Je suis un youtubeur très connu, merci de me respecter et de me grouper pour les Mortemines. Mais bon, les résultats ne sont pas francs. T'as vraiment marqué ça, cet enculé. Franchement au rendez-vous. J'adore. J'ai jamais été groupé de cette manière. Et puis quand je m'ennuie, je me fais passer pour un tank. Ce qui marche très très bien, hein. Mais prank, je suis un voleur. Bon, sinon, vous aimez voyager? Bah, tout le monde aime voyager, hein. Alors déjà, tu as pu me couper la parole, espèce de connasse à la voix improbable. Et de plus, je parlais de voyager dans World of Warcraft. Préparez-vous à parcourir des milliards de kilomètres à pied. Préparez-vous à devoir attendre 20 minutes un putain de bateau. Préparez-vous à faire des voyages en griffon qui durent entre 1 et 10 minutes. Préparez-vous à exploiter le temps de vos... 10 minutes, t'es posé sur cette merde qui fait des détours. Ça, c'est un truc qui m'a toujours cassé les couilles. Quelle que soit l'extension, c'est que ton griffon, des fois, au lieu de faire une ligne droite, tu voles, petite merde. Tu voles, va là-bas. Au lieu de faire une ligne droite, tu vois, au lieu de faire une ligne droite vers la destination, il fait des putains de tours de merde. Des fois, il descend, il remonte. Tu me fais la visite guidée de Paris, connard. Tu sais, putain, va là-bas. Vos voyages pour aller aux toilettes, faire à manger, regarder un petit porno, et vous taper une queue, vous faire repérer par un membre de votre famille, et détruire les derniers liens sociaux qu'il vous restait. Vous pourrez ensuite vous plaindre que c'est la faute de World of Warcraft, faire un scandale sur Twitter, vous remémorer les bons moments passés entre amis, avant que World of Warcraft n'exploite tout votre temps. Mais avant même que vous commenciez à comprendre que le problème c'est vous, votre griffon a terminé son voyage, et vous voilà déjà en train de retourner farmer comme un putain d'esclave. Généralement c'est le moment où votre femme se dit « Est-ce que je mériterais pas mieux ?» Et elle aura complètement raison. Alors jouez avec modération à ce vieux jeu dégueulasse. Surtout que vous avez Borderlands 3 qui arrive dans quelques jours. Là par contre ça vaudra le coup de sacrifier toute vie sociale. Cela dit, avant de passer au point presse, nous allons parler un petit peu du PVP. Si vous avez vécu sur des zones de conflit, vous aurez une vague idée de ce que donne le mode joueur contre joueur de World of Warcraft. Et encore, vous aviez de la chance, vous pouviez mourir qu'une seule fois. Ce jeu, c'était œil pour œil, dent pour dent. Sauf que moi, je me suis toujours tenu à une promesse. Si on me tue une fois, je rends les coups par 10. Et devinez ce qui est arrivé?
Il a pris son main. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas eux qui se faisaient ganguer le cul à Stranglerons par des rogues qui attendaient que tu poules 3 mobs pour te sauter dessus. Ouais. Kikoulol, c'est Kevin et aujourd'hui on va ganker. Je me suis fait ganker par deux War et il est normal que je rende l'appareil à cette classe de merde. On avait attaqué à 2, et ben moi je t'attaque à 4, tout seul. Ah, j'avais un truc dans la gorge. Bon allez, finissez-le là. En fait, il faut savoir que dans World of Warcraft, chaque mort est un trauma. Moi, ça me rendait parano. Je regardais toujours à droite à gauche s'il y avait pas un hors-deux qui pouvait me la mettre dans les fesses pendant que j'étais en combat. Et comme ça arrivait forcément au bout d'un... Chèche, tu joues rogue et tu cliques sur ta feinte. Tu cliques sur ton... mec. Tu cliques sur cécité et tu cliques sur ta feinte. Tu joues rogue, tu cliques sur ton bandage. Tu cliques sur tes poisons, bon ça à la rigueur je te l'accorde. Mais frérot... un moment, et bah ça me détendait vraiment de partager ce sentiment. Je me disais, je ne suis plus le seul dans cet état. 6 ruptures, c'est loin 6. Je voulais bien faire comprendre que vous étiez la cible et moi le prédateur. Théoriquement, c'est à vous de stresser, pas moi. Il m'arrivait parfois de me venger toute la journée. Et parfois, je l'admets, plusieurs heures sur les mêmes cibles. Mais faut savoir que, avant qu'on me tue, j'étais tranquille. Cela dit, contrairement au lâche de la Horde, je ne m'attaque pas qu'à du gris. Regardez, je m'attaque à des mecs qui ont plus de 10 niveaux que moi. Et je m'en sors très bien. Ah, ils sont très bons, hein, pour gueuler. Ah, mais pour le reste... Ok, on a compris, il est Team Alliance. Moi aussi, je suis Team Alliance. Y'a plus grand monde. Bref, le PVP sur WoW, c'était toxique et j'étais le pire enculé possible. Mais il est temps maintenant de passer au... En vrai, moi, je m'en bats les couilles, les gars. Je suis Team Alliance, Team Horde, j'en ai rien à foutre. J'avais 6 rogues et 6 mages et je prenais le plus opportun. C'est-à-dire que des fois, j'avais des mates qui étaient en Horde, j'allais en Horde, je m'en battais les couilles. Je suis pas à ce point-là obstiné, tu sais. Mais si je dois choisir entre Alliance ou Horde, je choisirais Alliance. Si je dois choisir. Tout simplement parce que l'univers est plus beau, les musiques sont plus belles et les meufs aussi. Ok? Donc voilà. Ok? Si je dois choisir. Ok? Mais si je dois choisir en PVP, je m'en bats les couilles. Je prendrai le plus opti pour gagner mes 3v3. D'accord? Au petit point presse. Quand je parle de petit point presse, c'est parce que je vais seulement traiter le test de jeu C'est plus les meufs! C'est les morphologies maintenant, s'il vous plaît. Vidéo.com de l'époque, parce que c'est le seul test que j'ai retrouvé. On notera qu'il a été noté 18 sur 20. Concernant les graphismes, on rigole pas mal, car on oppose le style cartoon de World... En fait, les gens qui aiment la Horde, c'est les gens qui aiment bien le... C'est les gens qui aiment bien la DA. En fait, la DA de la Horde, l'idée d'être dans la Horde, l'idée d'être un peu un vilain, alors que c'est pas vraiment les vilains en plus, mais l'idée est là, tu vois. Genre... Faut beaucoup plus faire exprès d'être dans la Horde que d'être dans l'Alliance. Par exemple, naturellement, on est attiré par l'Alliance. Naturellement. Parce qu'on est des êtres humains et on peut jouer un être humain. Ok? Naturellement, on est attiré. Que de jouer un orc, entre un humain et un orc, naturellement, l'humain jouerait l'humain. Il se retrouvera plus là-dessus. Maintenant, s'il a envie de faire exprès, un petit peu plus exprès, il ira chercher l'orc. Et tu sais, pour se différencier, pour machin. Maintenant, ceux qui aiment l'histoire aussi de World of Warcraft, ceux qui aiment l'histoire, eh bien, ils seront beaucoup plus attirés par la Horde parce que l'histoire de la Horde est beaucoup plus intéressante, ça c'est clair et net. Parce que l'Alliance, c'est boring de ouf et c'est des crétins sur pattes, tu vois, l'histoire. Alors, je connais pas toute l'histoire, mais je sais juste que dès que l'histoire, elle est à la Horde, c'est beaucoup plus intéressant que les débiles d'êtres humains qui savent pas si la Horde, c'est toujours leurs ennemis et voilà, ils savent rien en fait. C'est vraiment des débiles, tu vois. Un peu comme dans Warhammer d'ailleurs, Warhammer, les êtres humains sont les plus gros débiles de la planète. Voilà. Bon bref, je m'arrête là parce que je connais absolument rien de l'histoire. Rien du tout, j'ai jamais lu une seule quête. Désolé les gars. World of Warcraft à la finesse des graphismes d'EverQuest 2, c'est franchement dégueulasse. Et oui, ce qui est cool avec les graphismes cartoon, c'est que ça vieillit très bien. On peut lire dans le résumé du test, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Un coup d'essai, 5 ans de développement quand même. Et ce qui me fait marrer, c'est la durée de vie résumée en 2 phrases. La durée de vie est excellente, le jeu propose en effet de très nombreuses... Chat, quand ils disent 50 développement, c'est 50 quoi? Quoi? Quand ils disent 50 développement, c'est WoW, non? En général? WoW a été fait en 5 ans? Non, j'y crois pas. WoW Vanilla a été fait en 5 ans? Non, c'est impossible, frérot. Mec, les mecs, c'est des maîtres. Attends, Vanilla, ils ont fait ça en 5 ans. Mais attends, mais c'est des maîtres, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte que les graphismes, aujourd'hui, n'ont toujours pas tant que ça vieilli? Non, mais c'est des maîtres.
Mec, c'est des maîtres. Mec, le moteur du jeu est révolutionnaire. Non mais mec, comment est-ce qu'on n'a jamais réussi à reproduire ça? Mais ces gars-là, j'espère qu'ils sont tous milliardaires, frérot. Mais 5 ans pour la version classique, tu sais comment le monde, il est complet, frérot? Tu sais le nombre d'heures de jeu que tu peux passer sur un jeu comme ça, qui a été développé en 5 ans, t'as des jeux qui sont développés aujourd'hui en 5 ans, on y joue 10 minutes. T'as des jeux, ça fait 5 ans qu'on les développe, on passe 10 minutes dessus et après c'est terminé. T'es fou toi ou quoi? Attends de voir Riot MMO. Ah, j'attends de voir. Frérot, s'ils font pas aussi bien que vous, ça va être tristouné, hein, je te le dis. Ça va vraiment être triste. Hein. Mais moi, je vous dis la vérité, hein, je pense pas que ce sera aussi bien que vous. Je pense pas. Je pense que ça va être un New World un peu claclax. On verra, on verra. On verra. Mais ils ont bien intérêt à copier. Hein. Je peux te dire qu'ils ont intérêt à copier, mec, mais à la lettre, au pixel près. Hein. Ils ont vraiment intérêt à copier. Hein, parce que s'ils copient mal, parce que bon, Riot, c'est des copieurs. C'est des bons copieurs, tu vois. Par exemple, quand ils ont copié CSGO en moins bien, ok, tu vois, bon, c'est la meilleure copie de CSGO qu'ils ont réussi à faire. C'est la meilleure copie de... ils ont fait une meilleure copie de Dota, ça c'est vrai. Mais là, pour le MMO, c'est beaucoup plus challenging, les gars. Hein. C'est un mix entre WoW et FF14, ok. On peut lire dans le résumé du test, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Un coup d'essai, 5 ans de développement quand même. Et ce qui me fait marrer, c'est la durée de vie résumée en 2 phrases. Méga faible, la durée de vie est excellente. Le jeu propose en effet de très nombreuses... Chat, je trouve ça tellement faible, 5 ans de développement pour tout ce contenu. C'est irréaliste. Je n'y crois pas un seul moment. permettant de ne pas tuer du monstre sans raison. De plus... Valorant est largement mieux que SC. SC. Déjà c'est CS, donc j'admets la faute de frappe, je te l'accorde. Mais frérot, ça en montre pas mal sur ton expérience. Plus la taille du monde est immense. Ça va, on s'est pas foulé. En plus, t'oublies un truc par rapport à la durée de vie. Et ça sera ma note. Les putains de files d'attente. Blizzard, c'est 15 ans d'expérience en MMORPG. Des tests grandeur nature pour voir si les serveurs vont tenir. Tout est là pour qu'ils sachent comment gérer la situation. Oh, putain, et ben non. Ça, t'as vu ça? C'est fini ça? Ça, tu peux pas avoir ça. Blizzard, c'est des débiles doublés de crevards. Ils préfèrent que ceux qui ont payé leur abonnement attendent plusieurs heures pour jouer au jeu auquel ils payent l'accès tous les mois que d'investir dans des serveurs. Même des amateurs géraient mieux que vous, putain. Et les gens avaient accès au jeu gratuitement. Vous avez... Fermeture serveur privé, Nostal cumulé 730 000 comptes créés, dont 130 000 actifs. Attends, vraiment, des serveurs privés ont fait mieux? Pas honte de faire payer un abonnement pour ça, sérieusement? Surtout qu'ils ont mis en place un système de calque qui permet aux serveurs d'éviter la surcharge. Mon cul, oui. Blizzard... Quoi? Alors ça, c'est impressionnant. C'est serveur que Blizzard a fermé. Oui, je sais que Blizzard a d'ailleurs, ils ont sorti WoW Classic pour baiser les serveurs privés. Je le sais. Les serveurs pirates marchaient mieux. Alors, par contre, ils ont copié aussi un truc dans les serveurs privés, c'est le pay to win. Hein. Alors, pas à ce point-là, mais par exemple, les leveling. Tu vois. Sur serveur privé, tu pouvais acheter ton équipement carrément. Et c'est comme ça que tu as des mecs qui ont créé des serveurs privés qui sont devenus millionnaires, les gars. Hein. Parce que tu as des mecs qui sont arrivés sur leur serveur qui ont fait « Ok, moi j'achète le full stuff, un niveau max avec le full stuff. Ok, 1000 balles. » T'as des mecs qui étalaient les 1000 balles comme ça. Vraiment. Genre, t'as des mecs qui ont fait des serveurs privés, frérot, et qui se sont fait des couilles en or. Et du coup, après, Blizzard, ils ont plutôt bien reproduit, mais ils veulent pas non plus aller dans le pay to win au max, tu vois. n'a aucun respect pour ses clients et préfère vous faire poireauter des heures entières devant votre ordinateur sans jouer. Et ça, à la sortie de OTLK, les gars, à la sortie de OTLK, on va, mais si j'y joue encore, on va chier dans notre froc, les gars. Mais chier dans notre plutôt que de payer une architecture décente. Non seulement ils sortent un vieux jeu qui a 15 ans sans trop se casser le cul, mais en plus ils gèrent le lancement comme des débutants pour des économies de bout de ficelle. Bordel, Blizzard, vous êtes devenu la pire perte d'argent et de temps pour... Économie de bout de ficelle, je sais pas, Chèche, parce que les serves, c'est ce qui coûte le plus cher. les joueurs sur 20. Ah, ça fait du bien. Bon, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si celle-ci vous a plu, à vous abonner, à like. Eh, t'as changé, Chèche, t'as changé. Bon, les gars. Mesdames et messieurs.